Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer ensemble un peu plus vers l'amour, le bonheur, la prospérité, la joie, la bonne humeur. Donc aujourd'hui, on va parler de tout et de n'importe quoi. Et surtout, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le karma. On va parler du karma, on va parler de comment ça fonctionne l'énergie, l'univers. Ben, aujourd'hui, on essaye de nous faire croire, on nous construit une matrice dans laquelle rien ne va, dans laquelle il y a des victimes, et puis il y a des bourreaux, et puis il y a des faibles et des forts. Mais on ne tient pas compte justement de comment fonctionne l'univers. Donc si je suis victime, quelque part, c'est que j'ai pas de chance. Et puis il y en a un autre qui a plus de chance que moi, donc parce que lui, il ne l'est pas. Si j'ai un accident, bah, c'est pareil. Pas de chance, il y a quelqu'un qui n'a pas fait attention et donc forcément je vais être impacté par cet accident. Mais en réalité, d'après ma connaissance, d'après mon expérience, d'après ma pratique dans l'hypnose régressive et classique, je peux vous dire que les choses ne sont pas comme ça. Et il m'a fallu des années pour comprendre qu'en fait, on vit ce qu'on produit. Donc en fait, le bourreau n'existe pas et la victime n'existe pas non plus. Le bourreau comme la victime, ce sont toutes les deux ma création. Donc je crée et je consomme. Maintenant, je m'explique. Parce que les gens, ils vont faire un bond, ils vont dire oui, mais toutes ces pauvres victimes de la guerre, oui, mais toutes ces pauvres victimes de tous ces méchants, oui, mais toutes ces pauvres victimes de tous ces voleurs. Et effectivement, là, quand on voit les choses avec les yeux de la troisième dimension et quand on voit les choses avec les yeux de la matrice qui nous a été créée, qui nous a été imposée, c'est-à-dire tu es victime, tu n'as aucun rôle, tu n'es pas co-créateur, tu n'es rien, juste tu subis le sort, hein, le sort, le destin, tout ce que tu veux. À partir de cette mentalité, forcément, ça ne peut pas aller. Et ces personnes-là vont pas être contentes. Quand on réfléchit comme ça, forcément, un discours pareil ne tient pas la route. Donc, c'est là où j'interviens et je vous dis qu'avec toute mon expérience, donc, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les jours, on produit. On produit nos accidents, on produit nos bourreaux, on produit nos victimes, on produit tout ce qu'on vit. Donc, tout ce qu'on vit, on le produit. Maintenant, la question est de savoir comment je produis tout ça parce que je n'ai pas voulu, c'est pas de manière consciente que j'ai voulu avoir un accident et perdre mon véhicule. C'est pas de manière consciente que j'ai voulu avoir une entorse et me casser la jambe. C'est pas de manière consciente que j'ai voulu que mon enfant se fasse agresser dans la rue ou à l'école. Encore, quoique, ça c'est une autre histoire. Parce que quand vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de comment ça fonctionne, vous allez comprendre que votre propre enfant, quelque sorte, il crée ce qu'il vit aussi. Donc ça, c'est juste la même chose que moi, sauf que il y a mon gosse, donc ce que moi je fais, lui il fait. À partir de là, ce que moi je vis, suivant ce que j'ai créé, et ben lui il vit suivant ce qu'il a créé. Donc chacun vit dans sa propre matrice et on ne peut absolument pas interférer dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, je m'explique. 90% du mal qu'on se fait dans cette vie et des difficultés qu'on rencontre sont produites par le fait qu'on ne sait pas gérer nos énergies. Donc on ne sait pas qui on est, on ne sait pas comment on fonctionne et on ne connaît pas la conséquence tout simplement de nos propres actes. Donc à partir de là, comme on ne connaît pas tout ça, forcément, tout ce qu'on vit, c'est du hasard, c'est de l'inconnu, c'est plus ou moins juste. Mais si on creuse un tout petit peu, et si on regarde un tout petit peu, et vous avez la chance d'avoir un cerveau et d'analyser, de vous poser des questions, pour tous ceux qui veulent se poser des questions, parce qu'il y en a qui veulent rester dans le côté obscur, qu'il y en a qui veulent rester dans le côté je suis victime, et à partir de là, ça n'est jamais ma faute, c'est toujours la faute des autres. Moi, j'y suis pour rien, je suis totalement innocent et je ne viens que subir ce
quelqu'un d'autre a bien voulu me faire subir. Mais ce discours aujourd'hui, pour moi, et c'est valable pour moi, et c'est valable pour tous ceux qui veulent un peu réfléchir et regarder en arrière dans leur vie, et parfois il faut regarder en arrière dans d'autres vies, hein, parce que dans cette vie, peut-être tu vas me dire, oui, mais attends, regarde, je suis né à telle date j'ai subi cette chose, et puis ça ne colle pas avec ton discours. Donc parfois, il ne faut pas hésiter à franchir la barrière et d'aller voir plus loin, encore plus loin pour comprendre. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'univers te donne uniquement ce que tu lui donnes. Il y a une loi comme ça. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas donné. Mais maintenant, je m'explique. Quand je dis donner, ça n'a rien à voir que je prends ce stylo et que je te le donne. À partir de là, l'univers va me donner un stylo. Ça, c'est pas ça. Tu reçois ce que tu donnes de point de vue vibratoire. Donc, qu'est-ce que tu vibres? Donc, si aujourd'hui tu vas vibrer la misère, ben, demain, ben, tu vas vivre cette misère que tu as vibrée parce que l'univers ne comprend pas ce que tu veux. Il regarde uniquement ce que tu vibres et il te rend ta propre vibration. Donc, si tu vibres le malheur, tu vas avoir encore plus de malheur, la misère, encore plus de misère, la tristesse, encore plus de tristesse. C'est pour ça que c'est important de rester positif. De rester positif et de continuer à être positif et en sachant que c'est moi qui ai produit ça, donc je ne peux que me pardonner et je peux peut-être plus facilement repartir à zéro pour que ça redémarre plus facilement et plus rapidement et ça m'évite d'arriver au bout du rouleau, on va dire. On voit souvent les cas des gens, il y a un malheur qui arrive et puis derrière un autre et un autre et un autre et un autre et un autre. Et bien pourquoi? Ben, tout simplement parce que dès que ce malheur arrive, ben, je le refuse parce que forcément je pense que je ne l'ai pas demandé. Et je pense que c'est le destin, je suis totalement conscient que c'est moi qui ai fabriqué ça. Donc à partir de là, j'ajoute sur le malheur que j'ai fabriqué encore plus d'énergie négative et je ne fais que fabriquer un autre malheur et un autre et un autre et un autre. Et puis tout ça s'arrête quand je lâche prise. Donc tous ces gens-là, quand ils arrivent au bout du rouleau, à partir de là, bah, je m'en fous, il peut arriver ce qui peut arriver, je n'ai plus rien à foutre, je suis au bout du rouleau, je suis au bout de ma vie. Et à partir de là, comme par miracle, bah, tous les malheurs s'arrêtent. Il n'y a plus aucun malheur. Il n'y a plus rien qui arrive, la vie redevient normale, voire même il y a du soleil qui arrive. Donc parce qu'à partir de là, l'univers peut nous donner des choses positives, voire neutres, car on arrête de fabriquer du négatif. Voilà pour ce soir, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis bien évidemment à bientôt pour d'autres vidéos pour vous aider d'aller un peu mieux de l'avant. Merci à vous et à bientôt.